10 dans le droit, on est engagé. Et pour Sylvain Campeau, on sera vraiment en retard là, pour ce départ. Et c'est bon pour tout le monde. Villauer qui prend la pole. Mais regardez-moi le nouveau Zebra avec Marco Poirier qui fait la vive allure. Il faudra surveiller les 3 embarcations dans les corridors extérieurs. Le Duc, Poirier et Maheu qui ont vraiment les meilleures machines de cette épreuve de qualification. C'est toujours Diabo, l'étonnement de tout le monde là, qui garde sa position, mais peut-être pas pour bien. On voit Poirier de l'extérieur qui vient chercher Villauer et Daibo. Et là, Poirier qui fait la vive allure à l'extérieur complètement. Il reste Diabo, Villauer, et là, il y a une remontée. Oui, le Cannonball qui vient s'insérer en deuxième place. Donald Leduc qui est là, mais attention à ce virage. Il est toujours quand même extrêmement dangereux. On a bien passé tout le monde à 3 et maintenant à 4. Et c'est Poirier qui mène la balle pour le moment, suivi de très près par le 48, le Cannonball. Donald Leduc. Des belles rivalités entre ces deux pilotes-là depuis Brockville. Jusqu'à présent, le Duc qui a peut-être eu le dessus là, et à Brockville et en finale des défis du vendredi. Donc, ce serait intéressant de voir les 4 derniers tours entre ces deux pilotes de la région. Il semble bien aussi que le Top Gun veut ouvrir un peu la machine sur Diabo. Ouais, au niveau des machines, le Top Gun qui est supérieur à Diabo. Et le Zebra qui est allé chercher 104,86 km/h à son premier tour. Virage à l'ouest. On est très serré. Et à l'intérieur, c'est Donald Leduc qui commence à vouloir remonter et avoir des aspirations là, sur Marco Poirier. Oh là, attention, le Duc est vraiment dans le sillon. Dans le sillon et va profiter un peu de tout ça. Il est très près à l'intérieur et ça va tourner très serré, là, Eric. Oh! Quel virage. Ah. Et là, c'est du pilotage à son meilleur entre Poirier et le Duc. Bon, oh, on a légèrement soulevé le nez de l'embarcation de le Duc. Et ça, évidemment, ça crée quelques fausses, mais le Duc qui ne lâche pas prise sur Marco Poirier. Le Duc qui a monté sa machine à 110 km/h au dernier tour, le tour le plus rapide de cette épreuve. Et là, c'est toujours une bagarre là, extrêmement serrée entre ces deux-là. Poirier et le Duc. Poirier à l'extérieur sur le Zebra. Et le Duc qui le remonte très près de lui. Le talonne sans arrêt, sans relâche. Et on est pratiquement ponton à ponton. Et on le rappelle, ces deux pilotes ont besoin de points. Ont été contraints à un abandon plus tôt ce matin. Et on roule très serré. Écoute, là, un à l'extérieur, l'autre à l'intérieur. On est presque... On se touche pratiquement. Oh! Et là, il semblait bien que le Duc a pris l'avance, mais là, tu as la remontée là, derrière de Poirier, mais le Duc qui ne lâche pas prise et qui creuse l'écart sur Poirier. Il semble que son corridor intérieur lui a profité. Il a monté la mécanique à 111,75 km/h. Et là, attention, ce sera vraiment une poussée pour Poirier et son Zebra. Le Duc qui en prend quand même assez large dans ce virage. S'engage dans le droit. Poirier à ses trousses. Le Duc qui garde prise d'emprise et qui creuse l'écart maintenant sur le Zebra de Poirier. Le drapeau blanc est hissé. Dernier tour. Il semble avoir bien ajusté au niveau des ailerons pour le Duc, qui est beaucoup plus stable qu'au premier tour, ce qui lui permet d'aller chercher des bonnes poussées. Le dernier tour, légèrement plus lent, à 109 km/h, mais a les deux tours les plus rapides de cette épreuve. Alors, le Top Gun qui, lui, va chercher de précieux points, finalement, en troisième position. Ouais, un peu comme le Blanc qu'on a vu un peu plus tôt, là, qui a remporté plus tôt ce matin, qui va chercher un deuxième résultat très appréciable. Alors, voilà, le Duc, Donald Leduc, qui effectue son dernier virage. Avec beaucoup de prudence, d'ailleurs, s'engage dans le droit pour aller chercher le drapeau à damier. Et une très belle victoire dans cette deuxième vague de qualification des 2,5 litres sur vie de Marco Poirier et le Top Gun de Sylvain Maheu. Et pour le Duc, là, son temps de 4 minutes 25 secondes, c'est le plus rapide de la journée. Jusqu'à présent, ce matin, on avait vu un 4,35 pour Sylvain Maheu, donc légèrement plus lent pour le pilote du Top Gun.
Hier, le Duc en finale avait atteint 4 minutes 20. Donc, on est plus lent que la journée d'hier, mais on se rapproche là petit à petit. On contrôle bien l'embarcation du Cannonball. Alors là-dessus, on va faire une courte pause. Ben oui, pourquoi pas. Hein? Et qu'est-ce qu'on fait en musique, en pub, en annonce?